Égyptienne de cœur et passionnée de désert, Nathalie est actuellement coordinatrice de production pour Viva Production en France. Elle nous raconte les coulisses de 3 semaines de tournage en Égypte, consacrées à Néfertiti et Cléopâtre. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, que Néfertiti était la grande épouse royale d'Akhénaton, née en 1370 avant Jésus-Christ. Célèbre pour sa beauté et immortalisée par son légendaire buste exposé à Berlin. Quant à Cléopâtre, reine d'Égypte antique, célèbre pour ses amours avec Jules César et Marc-Antoine, elle gouverna son pays entre l'an -30 et -50. Voilà, ces 2 documentaires seront diffusés sur la chaîne RMC Découverte en mai. Ne les ratez pas. En attendant, écoutons son interview réalisée par Aélis et Marwan de l'atelier audiovisuel. Bonjour, eh bien aujourd'hui je suis invitée dans le cadre de l'atelier audiovisuel du lycée français du Caire par Aélis et Marwan qui ont la gentillesse de m'inviter et je vais pouvoir leur parler un petit peu de mon métier et de ces 2 documentaires que je viens de terminer de tourner sur Cléopâtre et Néfertiti. Quel était votre rôle dans ce tournage? Alors sur ce double tournage, j'étais nommée coordinatrice de production, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupais de mettre en place le tournage, de m'occuper de trouver les chambres pour l'équipe du tournage, de toute l'organisation qu'il y a autour d'une équipe et essayer de faire en sorte que tout se passe le mieux possible pour tout le monde. Donc madame, vous avez vécu en Égypte pour très longtemps. D'où vient cette passion pour l'Égypte? Alors cette passion pour l'Égypte, elle me vient des études qu'on peut faire déjà dès la 6e et qui peuvent effectivement déclencher une passion. Ça a été mon cas. J'avais eu la chance à l'âge de 8 ans de survoler les pyramides en rentrant de Djibouti et ça m'avait assez fascinée. Donc des années plus tard, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus en prenant des cours d'égyptologie, en lisant énormément, en regardant tous les documentaires qui pouvaient se présenter. Et puis, il y a 10 ans, j'ai eu cette envie de prendre une caméra et de venir toute seule me lancer au Caire et d'aller au-delà un petit peu de ce que les touristes pouvaient voir. Et donc, j'ai pris ma caméra et je suis partie à la rencontre des Égyptiens dans ces Caires, je dis bien ces Caires parce qu'il y a plein de Caires, et essayer de découvrir voilà, ce qu'était cette ville. Et ça a été justement mon démarrage vraiment, les 2 pieds dans ce pays et qui m'a donné envie de m'y installer d'ailleurs. Mais pourquoi avez-vous choisi ces 2 documentaires? J'ai pas choisi ces 2 documentaires. Il se trouve que il y a maintenant 6 ans, j'ai écrit mon premier livre qui s'est consacré au Caire. Que par ce biais-là, j'ai eu pas mal de connaissances sur Paris et ici aussi, et que depuis 10 ans que je gravite autour des médias. Je suis rentrée d'Égypte au mois d'octobre dernier et que parce que dans les médias on avait entendu parler de mon travail, on m'a demandé de prendre en charge ces documentaires. Je n'ai pas choisi les thèmes puisque je n'étais pas réalisée. Pourriez-vous nous présenter cette équipe? Alors l'équipe était composée de 6 personnes, y compris moi. Il y avait d'abord le réalisateur, Olivier Lemaître, qui est un grand spécialiste de la 3D. Qui a fait pas mal de choses auparavant, puisqu'il avait fait entre autres le voyage de l'obélisque. Donc il avait déjà tourné en Égypte, il connaissait quand même déjà le terrain, ce qui est assez important pour moi, d'autant plus que c'était le réalisateur. Il y avait un ingénieur preneur de son, Cyril Larieux, qui est aussi, en dehors d'être un preneur de son, un cadreur et réalisateur. On avait un cadreur, qui se nomme Nicolas Fauvel, qui est un grand spécialiste aussi des documentaires. Et puis, on avait 2 experts. Claudine Le Tourneur d'Ison, qui a fait des livres, qui est une spécialiste, entre autres, de l'OERS, et qui connaissait bien l'Égypte, évidemment. Et puis, Gilles Arpoutian, qui, lui, est un spécialiste plutôt de recherche scientifique, un journaliste d'investigation scientifique, qui travaille avec un nombre assez important de chaînes et de revues françaises. Donc voilà, c'était nos 2 experts qui menaient une enquête en fait. Et puis moi derrière pour tout organiser.
Pourriez-vous nous parler un petit peu sur les documentaires, sur leur sujet? Alors moi je peux, puisqu'on est dans la partie plus technique et de l'équipe de tournage, je peux vous expliquer un petit peu ce qu'était mon travail à moi par rapport à eux. L'organisation n'est pas toujours très facile, d'autant qu'il y a une deadline, hein. On est obligé de respecter, on est là pour 3 semaines de tournage, pas un jour de plus. Il faut réussir à faire ce tournage dans les meilleures conditions, ce qui n'est pas évident. En amont, moi j'ai eu un gros travail de préparation avec les autorisations de tournage, les autorisations sur les sites archéologiques, puisqu'on entrait sur les sites archéologiques. Ensuite, il y a toute l'infrastructure derrière, les hôtels, les avions à prendre, les bateaux qu'on doit utiliser. Donc ça se gère en amont, puis ça se gère au jour le jour, hein, parce que il fait pas beau ce jour-là, il pleut, on doit prendre un bateau à Alexandrie. Eh bien non, on ne prendra pas le bateau, on est obligé de changer de fusil d'épaule. Donc le réalisateur est lui aussi obligé de s'adapter aux conditions de tournage. Donc il faut vraiment qu'il y ait une vraie coordination de toute l'équipe. C'est pas évident, parce que tout à coup on se retrouve à 6, on se connaît pas. Il peut y avoir des clashs, des tensions. Il y en a eu de temps en temps des tensions, parce que j'avais moi des soucis sur le plan de l'organisation et surtout des autorisations, parce que vous avez les autorisations, mais vous arrivez sur place, vous tombez face à des choses que vous ne vous attendiez pas à vivre. Et donc on vous envoie courir à un autre bureau, et l'équipe attend, donc il y a un stress qui monte dans l'équipe. Donc ça, il faut réussir à gérer ça. Malgré tout, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on était 6. Malgré les tensions, on a beaucoup ri. Beaucoup ri. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Et même la production à Paris nous l'a dit, bon, vous êtes ici, vous ne connaissez pas, et il n'y a pas eu de clash. Et tout le monde est assez intelligent aussi pour ça. Et on s'est tous très bien entendus finalement, et ça s'est bien passé. Mais on a passé des moments un petit peu rock'n'roll, on va dire. Et quelle langue vous parlez pendant le tournage, tous ensemble? Ah ben français. On est tous français, donc on parlait français. Moi, il n'y a que moi qui pratique l'arabe. Mais oui, mais toi, pour les autorisations, alors moi j'ai j'ai utilisé très souvent l'arabe, évidemment, parce que j'étais face à des gens qui ne parlent pas toujours anglais. Et puis, le fait de parler la langue, déjà, fait que le contact est différent. On savait qui j'étais, et que peut-être que j'étais avec une équipe française, mais j'étais d'ici aussi. Donc ça aide aussi, hein, beaucoup. Donc, est-ce que vous êtes allé dans beaucoup de lieux ou juste certains? On a été dans beaucoup de lieux, parce que comme on couvrait quand même 2 reportages, 2 documentaires à la fois, comme on était sur 2 reines très différentes, d'époques très différentes, on a été obligé évidemment de faire en sorte de couvrir les lieux qui étaient atypiques pour certains et qui concernaient ces 2 reines. Donc on a commencé le tournage ici au Caire, nous sommes allés à l'IFAO et nous avons eu la chance de pouvoir filmer dans les laboratoires de recherche de l'IFAO, à la bibliothèque de l'IFAO, accompagné de Vasile Dobrev. Donc ça a été une immense chance pour nous, parce que c'est quand même un des plus grands connaisseurs actuellement, même s'il n'est pas spécialiste de ces 2 reines, il nous a beaucoup aiguillés, et donc on a pu faire de très belles choses avec lui. Ça, c'était une première partie. On a bien entendu été au musée du Caire, où là, ça n'est pas simple de tourner, parce qu'on ne privatise pas les salles comme on peut le faire au Louvre. Et donc, on était au milieu de tout un tas de gens, de touristes, et il fallait gérer ça aussi. Ça n'est pas facile pour l'équipe de tournage, surtout pour celui qui gère le son. Hein, donc, il faut, pour ce genre de documentaire et d'expérience, il faut des gens qui sont aguerris, qui sont des baroudeurs, et qui n'ont pas froid aux yeux non plus, parce que parfois, il faut oser faire des choses. Et il faut être un très bon preneur de son, parce que c'est très compliqué de gérer ça. Donc voilà, et ensuite on est parti sur Alexandrie, où là bien entendu nous sommes allés sur des sites d'Alexandrie, que ce soit Québec, que ce soit... bon, Taposiris, c'est quelque chose qu'on va rajouter, parce qu'on n'a pas pu y aller dans les temps. Mais nous avons fait l'ensemble de ce que nous pouvions faire à Alexandrie. Nous sommes allés en bateau, nous avons fait des choses dans la baie d'Alexandrie. Nous sommes allés voir des plongeurs qui fouillent sur les sites d'archéologie. Et puis, nous sommes revenus au Caire et nous sommes après repartis pour une autre aventure sur d'abord Luxor. Et là, évidemment, nous avons fait les 2 rives. Et puis ça, on a terminé avec Assouan, où là, nous étions en fait repartis dans l'idée... Alors, Assouan, c'était surtout Cléopâtre,
parce que nous avons remonté le Nil, comme elle a pu le faire par le passé avec César. Donc nous sommes allés jusqu'à l'île de Philae pour raconter un petit peu ce voyage de Cléopâtre. Et c'est pour ça que nous étions sur le Nil de Luxor à Assouan pour raconter ce voyage de Cléopâtre. Voilà. Et puis retour au Caire pour les dernières prises de vue de la place Tahrir, de tout ça, du Caire, et puis des pyramides, bien sûr. Voilà. Donc un long parcours pour 2 documentaires. Pour filmer un tel documentaire, c'est comment en fait? Sur le plan du matériel, Oui. alors aujourd'hui on a une technologie quand même assez avancée qui permet aux réalisateurs d'avoir du matériel pas spécialement lourd. On tourne avec la caméra C5 par exemple, qui est une caméra qui ressemble à un appareil photo, ce qui aide beaucoup parce qu'on peut se retrouver dans des situations où filmer est assez compliqué. Donc là, il faut avoir des bandeurs qui se servent de leur matériel sans qu'on puisse s'en apercevoir vraiment. Mais c'est vrai que ce sont de très bons matériels. On avait une caméra C4 qui permet de filmer tout ce qu'on peut filmer. On avait du matériel 3D. On avait une caméra 360 qui, elle, nous a permis de faire de très très belles choses. Et une GoPro. Donc c'est vrai que ça faisait pas beaucoup de matériel. On passait assez inaperçu avec ce matériel-là. Et donc voilà, et puis des projecteurs, des pieds, et puis sur place à Alexandrie, on a acheté des réflecteurs, parce que parfois le soleil se cachait un petit peu, donc on avait besoin de réflecteurs. Donc ça, on en a eu beaucoup besoin sur le tournage. Très très souvent, on a sorti nos réflecteurs pour avoir un peu plus de lumière et éclairer le visage de nos panneaux. Voilà, ce sont des panneaux, soit dorés, soit argentés, soit blancs, suivant ce que l'on veut obtenir, et qui nous permet de prendre les rayons du soleil et de venir éclairer les visages des 2 intervenants sur les plateaux. Donc ça, voilà. Ton meilleur souvenir de tournage? Mon meilleur souvenir de tournage, sur tout ce qu'on a pu faire, peut-être à l'IFAO, la rencontre avec les scientifiques, parce que c'était quand même très pointu. Le topographe qu'on a rencontré, Olivier Osnim aussi, dans son travail de reprise de photos transformées en 3D et voir tout à coup le temple de Philae en 3 dimensions. Ça, j'ai trouvé ça fascinant, moi, le côté technique. Et je dirais que ce que je retiendrai le plus, c'est l'équipe. C'est l'attachement que j'ai eu aussi à cette équipe que j'ai chouchouté pendant 3 semaines. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à les voir partir. Parce qu'on vit 24 heures sur 24, tous ensemble. Peut-être si maintenant, on me demande mon plus beau moment de tournage, ah ben, j'irai à Assouan et d'être entré, et ça c'est une immense chance, d'être entré dans la suite Churchill et d'avoir pu filmer de cette immense terrasse qui domine les cataractes. Ça, je crois que c'est le moment le plus magique qu'on a tous vécu, je crois, sur ce tournage. C'était ça, c'était d'être à cet emplacement-là, dans cette chambre. Et on était tous très émus d'ailleurs quand on a passé la porte de cette suite, parce qu'elle est chargée d'histoire. D'autres sont passés, hein, Mitterrand, tout ça, dans ces endroits-là. Et chacun, évidemment, ne pouvait que penser à ça et était très ému. Et on a fait de très très belles images et de très belles photos de cet endroit-là. Donc le moment magique, c'était la suite Churchill. Vous êtes allés à Assouan, vous 2? Non, moi j'y vais à Pâques. Tu y vas bientôt? Alors ça va être magique parce que c'est très 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 magique à Assouan. Il y a quelque chose qui se dégage entre le fleuve, le désert qui entoure Assouan, ces cataractes. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant parce que il y a un côté très paisible, très hors du temps. Je comprends très bien que François Mitterrand ait souhaité finir ses jours dans cet endroit-là parce que il y a vraiment quelque chose de très, très fort qui se dégage. Et on était tous pris dans l'équipe de tournage, tous pris dans cette espèce de magie. Et donc, je vous encourage à aller à Assouan. Tout le reste aussi, mais Assouan particulièrement. Je change de sujet un peu, mais j'ai cru comprendre que tu allais publier bientôt un nouveau livre. Oui. Sur le désert? Sur le désert. Tu peux nous dire parce que le quelques mots? désert fait partie de mes passions. Il a fait partie pendant 9 ans de ma vie ici en Égypte. Tout le désert de l'Ouest, je précise bien, toutes les oasis, de Baharia en passant par Rafla, Dakhla et Kharga.
J'y ai vécu avec des Bédouins, donc c'est un désert auquel je suis profondément attachée et que je connais très bien. Donc j'ai souhaité parcourir à la fois ce désert et aussi celui qui a été celui de mon enfance. Il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas arrivée dans le désert libyen par hasard. Je pense que j'avais cette enfance derrière moi, une vie avec des Bédouins à Djibouti. Donc j'ai voulu faire un chassé-croisé entre mes souvenirs d'enfance, un désert qui m'a fascinée quand j'étais enfant, et puis le Bédouin Helal avec qui j'ai vécu ces 9 dernières années, qui m'a appris ce qu'était son désert à lui, donc le désert libyque, et faire un chassé-croisé entre nos enfances, nos souvenirs, et ça m'a permis de traverser le désert de Djibouti et de traverser celui de l'ouest égyptien. Voilà, donc c'est un nouveau partage que je vais présenter à travers ce livre. Il n'y aura pas de photos, c'est juste un récit. Les photos sont plutôt réservées à des expositions, mais j'espère que voilà, les gens, après ça, auront encore plus envie de découvrir ce désert qui est assez magique. On attend avec impatience. Des projets? Il y a des projets? Le mot de la fin est à vous, les enfants. Des projets? Est-ce qu'il y a des futurs projets? Alors oui, il y a des futurs projets, il y en a de nombreux, parce que c'est vrai que ce métier est un démarrage pour moi. J'ai longtemps été dans ces médias, mais je ne faisais pas ce métier-là. C'est un petit peu le destin qui a fait que je suis arrivée sur ce tournage un petit peu en sauveuse, parce que c'était très compliqué d'organiser ce tournage, et la personne qui s'en occupait avant moi était partie sur un autre projet. Donc on a fait appel à moi, ce qui m'a fait vraiment mettre un pied définitivement dans ce métier. Je ne fais pas que ça, je suis co-auteur aussi actuellement sur une série de documentaires qui concernera le Proche-Orient avec une autre production. Je travaille sur d'autres projets de réalisation qui seront des sujets sur l'Égypte, que là je réaliserai en co-réalisation avec d'ailleurs celui qui était notre preneur de son et qui est réalisateur. Et puis j'ai des projets à plus long terme, avec des archéologues, avec des gens comme ça, avec lesquels je veux travailler, où je serai sans doute coordinatrice de production encore, parce que j'ai beaucoup aimé ça. Et puis là, je m'apprête à passer dans une autre production, pour un autre tournage, cette fois-ci pour TF1 et Grand Reportage, et c'est une autre société de production qui a fait appel à moi à nouveau, donc je suis très très contente de pouvoir continuer. J'enchaîne finalement dans l'imprévu total, puisque je pensais rentrer en France début mars, mais que finalement je vais poursuivre encore un petit peu en Égypte sur différents projets. Merci madame pour avoir venu. Eh bien écoutez, j'étais ravie de vous rencontrer, et puis j'espère que ça vous donne quelques idées. Peut-être que vous aurez un jour vous aussi envie d'aller à la découverte de tout ça, et puis peut-être même de faire des métiers dans l'audiovisuel. Vous êtes déjà dans un atelier qui, je pense, vous donne quelques envies, et c'est un métier passionnant. C'est pas mal un jour d'aller filmer des gens qui filment. Ah oui. Ce serait très intéressant, peut-être qu'on pourra en reparler, qu'à l'avenir, il y Ouais, aurait peut-être pourquoi pas, oui, l'occasion pourquoi pas. de... Oui, vous filmeriez les gens qui filment. Ça serait pas mal. Ah, c'est fascinant d'être sur le terrain avec une équipe. Hein. Chacun son rôle, en même temps, on est tous un petit peu à aider les uns les autres. Il y a beaucoup de partage. Enfin, ça dépend après du réalisateur, mais nous, il était très ouvert, donc il y avait vraiment un partage entre nous, on s'échangeait les idées. Et puis, c'est une équipe technique, il y a aussi cette technique derrière, donc il y a des plans, il y a des choses. Le preneur de son, dans ses oreilles, il entend tout, le moindre détail, le moindre oiseau, le moindre bruit, donc quelquefois il coupait parce que lui, dans ses oreilles, il entendait très bien que c'était pas, ça correspondait pas à ce qu'il attendait de la qualité de ce qu'il voulait en son. Donc il faut que les experts de l'autre côté s'adaptent, reprennent. C'est beaucoup de travail, c'est très épuisant hein, le tournage. Hein. Ça épuise. À 3 semaines de tournage, c'était très très fatigant. D'ailleurs, on voit sur les photos, hein, moi j'étais aussi photographe de plateau. Photographe de plateau, c'est qu'on est là pour photographier l'ensemble du tournage, pour avoir après en rush, ça peut servir pour un best-of, hein, par exemple, donc making-of ou best-of. Et donc c'est vrai que on voit au tout début les premières photos, on est tous très frais, tout va bien. Et la fin du tournage, on voit qu'il y a fatigue qui est là, parce que quand même, c'est énormément de travail. On ne compte pas les heures. Hein. On peut être amené à tourner à 11 h du soir, hein, ça nous est arrivé sur certaines interviews qu'on n'avait pas pu faire, ou certains plateaux qu'on souhaitait faire dans certains hôtels.
on a tourné très très tard. Donc tous les jours on était couchés très très tard. Et donc il faut enchaîner le lendemain matin et c'est vrai que c'est très très éprouvant. Il faut vraiment être en forme pour faire des tournages. Mais c'est passionnant. D'autres questions? Moi, je suis ouverte à toutes les questions. Nous, on est prêts à suivre un tournage si c'est possible au cas. Si S'il y ça a peut des se faire, je autorisations. vous ferai signe avec plaisir, bien sûr. Voilà. Si ça pose toujours le problème des autorisations, si c'était pas trop compliqué de nous intégrer à un tournage de cette manière-là, ça serait fantastique. Bon, après, venir juste voir une journée, je pense que ça c'est faisable, on peut le faire, à condition qu'il y ait un tournage sur le Caire. Oui. Voilà, Oui. mais si les choses se À présentent, l'occasion, si c'est un je bon serais moment ravie pour toi et de que- vous associer, ce évidemment, serait- et que vous puissiez ce serait venir fantastique, ouais. voir un petit peu comment on travaille. Quoi. Ok. Merci madame pour avoir venu, d'accord. C'était très intéressant. Merci à vous de m'avoir accueilli.